La question du jour, en fait, c'est George Clooney a été naturalisé français. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Moi, j'en pense pas grand-chose. Mais il a réussi à l'avoir très rapidement. Très facilement finalement. Ouais, moi je suis pas contre, c'est plus pourquoi lui, plus que d'autres dossiers qui peuvent être refusés. Alors que je trouve que les critères et les lois sur la migration en France se durcissent. Et c'est pas toujours légitime ou éthique les refus qu'il peut y avoir. Donc c'est plus pourquoi lui, plus qu'un autre. Qu'est-ce qui fait que lui, il l'a eu? Après, je suis pas hyper renseignée, donc je vais pas me prononcer. Pourquoi est-ce que vous pensez que lui, il l'a eu, mais pas d'autres? Est-ce qu'il y a... Bah je sais pas, ouais, je sais pas si... Il est connu et il a un peu il a une légitimité entre guillemets. Ouais, il y a... Mais quelle est la légitimité justement en fait d'avoir la naturalisation, Bah en fait, la nationalité française? Ouais, on n'est pas obligé d'être bon sous tour, enfin comment dire, de représenter une belle image pour l'avoir. Je trouve que c'est un peu parce que voilà, il est connu. Après, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un de sa famille qui est né en France aussi, ses enfants, ou je sais plus. Il a du patrimoine en France. Ouais, voilà. Il a une masse. Après, dans quelles conditions il l'a eu? Est-ce qu'il a eu les mêmes tests de français qu'on demande aux gens qui peuvent venir d'ailleurs, qui l'ont eu? Il a reçu un statut spécial à cause de sa célébrité. Voilà, donc pourquoi ce privilège? C'est pas contre lui, mais pour... ça, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais, puis il y en a qui la méritent et qui font beaucoup de démarches et qui mettent hyper longtemps à l'avoir. Puis on met un peu trop d'OQTF à tout le monde pour rien et on traîne les dossiers à la préfecture. Non mais excuse-moi, c'est vrai, je le vois, je travaille dans le social en fait, c'est pour ça que je te dis ça. Et il y a beaucoup bonjour à tes patients. Bonjour. Et il y a beaucoup de dossiers refusés et ça met les gens dans une merde pas possible. On se rend pas compte qu'une OQTF c'est être... J'ai quand même quelqu'un qui s'est fait contrôler parce qu'il avait acheté un vélo en brocante. Et le vélo était volé, il ne le savait pas et on lui a demandé ses papiers qu'il n'avait pas parce qu'il avait une OQTF, il est retourné dans son pays, c'est assez violent. Les enfants étaient scolarisés en France, sont nés en France, donc on détruit des familles, des choses... Là c'est un cas extrême après. Ouais mais tu vois, le hasard de se faire contrôler, la peur au ventre de se cacher tout le temps, de ne pas pouvoir se présenter pour n'importe quoi parce qu'on n'a pas les papiers, alors qu'on vit en France depuis des années, certains travaillent parce qu'il y a encore des employeurs qui prennent sans papiers. Donc... Enfin, c'est un peu... D'autres OQTF plus graves qui sont pas mise en place. Oui, après que quand tu fasses quelque chose de très mal et que tu es condamné et qu'on t'enlève le droit de vivre en France, admettons parce qu'il y en a qui font quand même des grosses dingueries de pédocriminalité et qui ne sont pas mis en prison ou alors qui font 20 jours et qui écrivent un livre dessus après pour d'autres histoires. Moi, je trouve qu'il y a deux justice, quoi. Il y a deux vitesses. Il y a pas dans les prisons, donc on les met dans un hôtel. Moi, ça me dérange pas qu'ils l'aient. C'est pas ça le problème, c'est pas contre lui, enfin voilà. Mais c'est plus, je pousse un petit coup de gueule sur juste les politiques françaises qui se durcissent quand même. L'extrême droite qui prend de plus en plus de place dans les médias, on leur laisse la parole pour dire des choses complètement indécentes et complètement hors réalité. L'histoire de la méritocratie, enfin toutes les choses comme ça, moi ça me... Voilà. C'est pas trop le sujet, mais je trouve que ça soulève ces sujets-là. Ça soulève ces sujets-là plus que George Clooney ou pas. Bah, j'ai vu la news sur internet et au début ça m'a un peu surpris parce que c'est vrai que je me dis tiens on l'accorde comme ça aussi facilement. Après, je me suis intéressé, j'ai vu qu'effectivement, en fait, il passait quand même beaucoup de temps en France et je crois qu'il s'intéresse pas mal, en fait, aussi à des choses comme la vigne ou des choses comme ça. Bon, je me dis pourquoi pas. Après, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur ma vie, mais voilà, donc je suis pas forcément contre, mais voilà, c'est possible, c'est des choses qui sont possibles, oui. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il vient en France? Je pense peut-être le climat, enfin, je veux dire, comment dire, le paysage ou peut-être la culture française l'intéresse. Ça va être pour ces choses-là, du coup, qui passent beaucoup de temps en France. Bon, c'est une très bonne chose, je trouve. Oui, je pense que c'est bien. En plus, il s'est vraiment affirmé contre Trump, etc. Donc, c'est aussi une façon de montrer que si les États-Unis n'en veulent plus ou s'ils gênent aux États-Unis, bah, la France l'accueille à bras ouverts. Moi, je trouve ça montre un peu le rayonnement de la France, comme quoi c'est un pays attractif. Je pense justement que vu que c'est une célébrité, il a peut-être pu être facilité à avoir la naturalisation. Et donc ça relève un peu des questions peut-être d'inégalité par rapport à des gens qui la veulent et qui n'ont pas la couverture médiatique qu'il peut avoir. J'aurais dit pareil, en vrai je pense que la couverture médiatique, etc., le fait qu'il soit connu dans le monde entier, etc., ça pose peut-être des questions sur le fait que ça crée des inégalités, etc. Mais après c'est aussi une bonne chose dans le sens où il s'est affirmé contre Trump, il a peut-être essayé de changer un peu, du coup il s'est affirmé à cause de ça, donc je pense que c'est aussi une bonne chose. Est-ce que vous avez des célébrités de Hollywood que vous aimeriez bien avoir en tant que Français? Wow. Si c'est possible pour lui. Moi j'y connais rien. Enfin, c'est pas du tout un domaine. Je suis très limité dans les... Morgan Freeman, j'aime beaucoup.
Bah écoutez, force à lui, hein, j'aurais dire. Non, mais honnêtement, non, j'ai pas forcément d'avis d'une certaine manière. Je pense que si juste il aime la France et qu'il avait envie d'être français. Est-ce que vous l'acceptez en tant que Français ou est-ce que oui. Bah oui, de toute façon. N'importe qui peut être français, selon moi, un pays c'est fait pour être ouvert de toute façon aux gens. Forcément, quand on est Georges Clooney, je pense que c'est plus facile quand même, on va pas se mentir. Non, mais d'une certaine manière, oui, il faudrait que tout le monde puisse respecter la loi et comme elle est appliquée en fait en France. Si jamais c'est 5 ans, il faudrait qu'ils puissent l'avoir au bout de 5 ans, hein, c'est tout. Évidemment que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient des passe-droits juste par rapport à leur statut social ou juste leur compte en banque. C'est un problème, on est d'accord. Évidemment. Bon. On a filmé ça. Ah ouais. C'est tentative de meurtre. Attends. Imagine on canne sur la vidéo, gros. Mort. Fini. Millions de vues là. Ah, de ouf. Je trouve ça un peu marrant. En fait, moi, c'est la première chose quand j'ai vu ça à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai pensé aux riches français qui allaient en Belgique et qui eux aussi se faisaient naturaliser. Rien à voir du temps passé là-bas, rien à voir de leur rapport au pays, etc. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu fort de café, sans mauvais jeu de mots. Mais en même temps, genre, je connais en France, tu sais, il y a Nespresso, il y a un truc un peu pote de Jean Dujardin et tout. Mais bon, après, moi, je me suis dit, comme tu me vois, je suis né en France et tout, mais j'étais naturalisé à 13 ans. T'imagines? Et du coup, on m'a quand même demandé de prouver presque que j'étais français. Bon, ça s'est fait rapidement, tu vois, mais du coup, je me suis dit, bon, si j'avais eu que. Mais carrément, enfin, du coup, on me posait des questions et tout, et c'est un peu marrant parce que. Je sais plus quelle personne s'occupe de voir les jeunes enfants de parents qui ne sont pas français. Enfin bref, je sais pas quel poste ils occupent, mais elle me pose des questions du genre tu sais dire l'hymne national, tu sais tu fais quoi dans la vie, tu vois. Et je me demande quel genre de questions ils ont posé à Georges Clooney pour justifier ça, si tant est ils lui ont posé des questions, tu vois. Tu penses qu'il sait parler français au niveau qu'il faut? Ah non, je crois qu'il sait pas parler français. Non, je crois que de réputation, le mec c'est pas du tout. Il y a des maisons dans le sud de la France, des trucs de fou, mais le mec ne sait pas du tout parler français, tu vois. Est-ce que tu l'acceptes en tant que Français? Moi, faut savoir que j'accepte, comment dire, ça va faire un peu gnangnan comment je vais te dire ça, mais je considère qu'on devrait pas forcément avoir de frontières. Du coup, toutes ces histoires de nationalité, c'est un peu des conneries, en vérité. Du coup, ceux que ça fait vraiment chier, c'est ceux qui ont, qui sont vraiment proches de la France aux Français et tout. Et encore, je suis pas sûr, mais c'est quel type de personnes qui sont pas contents que Georges Clooney soit français? C'est quoi leur rapport par exemple aux migrants, tu vois? Ça se trouve c'est les gens qui sont contre l'immigration, qui sont contents que Georges Clooney soit français, et là il n'y a plus aucune logique. Mais donc du coup, à ce sujet, ils ont monté le niveau du test de français que tu dois Ok. pour te faire naturaliser. D'accord. Le mauvais timing de... Ok, très marrant. Il l'a passé avant ou après Je pense qu'il l'a passé après. Ok. Je suis pas trop sûr. Ok. Ils ont monté le niveau. Est-ce que tu as des pensées là-dessus en tant que quelqu'un qui a dû passer en plus? Je vais pas parler pour mon cas parce que moi je parle parfaitement français, je suis né en France et tout, mais j'ai parlé de ma mère qui a obtenu la nationalité il y a pas très longtemps, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et pour le coup, elle parle pas si bien français que ça. Et du coup, nous on est à la maison en train de lui apprendre les fleuves de France, à tu sais raconter l'histoire de Bonaparte, des trucs de fou, tu vois. Et je pense à elle du coup qui a dû passer le même examen que moi entre guillemets et qui parle pas si bien français que ça. Hein. Je pense que entre elle et Georges Clooney, je sais pas lesquels des deux parlent le mieux français, tu vois. Elle l'a eu, non mais finalement elle l'a eu, tu vois. Mais du coup, si tu me dis que le niveau a augmenté il y a pas longtemps. Un B2 maintenant. Ouais, tu vois, je me demande si elle l'aurait eu à ce moment-là, quoi. C'est cool qu'on attire des célébrités aussi connues, surtout après avoir perdu Depardieu. Je pense qu'on gagne au change quand même, il est plus présent, on le voit plus dans les pubs, on l'a vu dans les films plus récents. Et je pense que c'est beau qu'on ait un rayonnement international aussi. On n'est pas forcément un pays anglophone de base, mais on a quand même réussi à attirer. Je sais pas pour quelle raison, j'ai pas entendu précisément. Alors apparemment il a un business de vin. Ah, tout s'explique. Je sais qu'il y a beaucoup de célébrités américaines qui ont des business d'alcool, genre Ryan Reynolds avec le gin ou... bref, il y a toutes sortes de sujets. C'est vrai qu'on est un grand pays du vin aussi. Donc si ça permet d'attirer aussi le regard extérieur sur notre production locale, pourquoi pas? Alors qu'est-ce que tu penses de la façon dont il a été naturalisé? Donc pour le contexte, c'est qu'il n'a pas vraiment passé 5 ans en France pour être naturalisé. Il est juste parce que c'est une célébrité, en gros le gouvernement lui a dit voilà, tu peux avoir la nationalité. Ça fatalement, je suis obligé d'avoir un avis fort dessus. Pour le contexte, je suis personnellement fils d'immigrés. Je suis né en France. J'ai été naturalisé à 11 ans sans trop de difficultés non plus. Mais j'ai eu ma chance parce que je me suis intégré quasi totalement au système français. J'avoue que je ne sais pas si Georges Clooney parle français ou si s'y est vraiment intéressé, mais je sais qu'actuellement le challenge pour d'autres, les étrangers moins connus pour le coup, est beaucoup plus violent souvent. Il y a à la fois une vraie violence
En termes de gestion politique, de gestion des papiers, etc., des tests qui sont ingérables, même pour des gens qui sont nés ici. Pour moi, la vraie critique, c'est la célébrité ne devrait pas être une clé pour accéder à la France, ça devrait être d'aimer le pays, au strict minimum, et pas forcément de le connaître par cœur ou par calcul d'intérêt politique. Ça a été beaucoup plus simple à mon époque, sachant que c'était une vingtaine d'années déjà et que ça a été vraiment simplifié pour moi à l'époque sur pas mal de choses parce que mes parents ont très bien géré ça aussi. Pour avoir essayé de passer après coup des tests de français, j'en suis incapable et la majorité de mes amis qui sont nés en France en sont incapables aussi. Je pense pas non plus que connaître parfaitement la langue de Molière soit un sujet. On a vraiment un sujet en France sur la perfection de la langue parfaite plutôt que de laisser vivre les accents comme le font la majorité des pays anglophones ou même dans le reste de la francophonie en Afrique, etc. Je pense aussi que savoir identifier si quelqu'un est bien intégré au pays et aime le pays, ça ne passe pas par une connaissance absolument parfaite des règles de l'Académie française.